Salut tout le monde, le projet de cette semaine porte sur le DevOps. Donc, j'aimerais commencer par le test Selenium que j'ai fait pour l'automatisation, pour les tests fonctionnels. Donc, moi, personnellement, j'ai choisi de faire mon test sur l'application Rocket Food Delivery. Donc, sans plus tarder, on va ouvrir le projet que j'ai déjà fait. Donc, ici, on a les suites de tests. Donc, le test pour naviguer sur différentes pages, pour remplir un formulaire et soumettre les données, pour la validation de formulaires, le test de réactivité et un test pour automatiser la connexion et la déconnexion. Pour le test pour naviguer sur différentes pages, donc on utilise Erika comme user avec son password pour naviguer. Ensuite, on vérifie que le texte welcome avec son courriel existe. Après ça, on s'en va dans la section employés. On confirme qu'on a un texte employees pour confirmer qu'on est dans la page employees. Après ça, on cherche à créer un nouvel employé et on confirme qu'on a new employee qui est inséré, qui confirme qu'on est dans la page. Pareil pour les suites. Mettons, si on va dans restaurant, on confirme que on a new restaurant comme texte et le target pour nous s'emmener là-dessus, c'est le CSS avec l'attribut card title et ainsi de suite. Pour le remplissage de formulaire, dans le fond, on va faire le test avec le fait de créer un nouveau restaurant. Donc, on va mettre les valeurs nécessaires selon ce qui est demandé dans les inputs. Et on va confirmer à la fin qu'on a un élément qui nous permet d'affirmer qu'on a bien créé le nouveau restaurant. Pour la validation de formulaire, on va essayer de ne rien insérer. Après ça, on va confirmer qu'on a les éléments user must exist et address must exist si on n'a rien mis. Sinon, on va essayer en insérant le user ID et techniquement, ça va encore nous donner comme élément, retourner comme élément address must exist. Et enfin, on va essayer de bien insérer et on va voir que le résultat, la validation est concluante. Ensuite, pour le test de réactivité, en gros, on a défini des tailles pour l'écran. Donc pour la tablette, par exemple, 820 par 1180. Donc on a fait des tests là-dessus. Sinon, pour le mode mobile, 375 par 667. On va voir les résultats après. On va commencer par le Navigating to different pages. On va sélectionner. Donc là, on va insérer les credentials de Erika avec son mot de passe, password. Donc là, on est rendu à la page Home, page Employees, page de création de nouvel employé. On appuie sur Pack, on est revenu ici. Maintenant, on essaie d'éditer, on appuie sur Pack. On peut voir que on a un succès pour ce cas de test-là. Sinon, pour le test, remplir un formulaire et soumettre les données, on va le tester. Donc, mettons, on va créer un nouveau restaurant. Le Selenium essaie de remplir avec les valeurs qu'on a prédéfinies. On va appuyer sur Create et là, on est revenu dans la page de restaurant. Et on a vérifié aussi que Restaurant Created Successfully était présent ici. Pour le test de validation de formulaire, donc mettons, on a essayé d'appuyer sur le bouton créer sans rien, donc on confirme que on avait les éléments user must exist, address must exist. Si on revient ici, et là, on confirme qu'on a les valeurs nécessaires pour créer un nouveau restaurant. Ensuite, pour le test de réactivité,
Donc là, on a vu qu'il a réduit la taille de l'écran pour fitter à ce qu'on voulait. Là, on est en mode tablette. Et là, on est rendu en mode mobile. Donc, en gros, c'est le même test qu'on a fait pour le mode tablette. On va se loguer avec Erika et son password. On pointe le hamburger. On a cliqué sur Employees pour se rendre dans la page Employees, Restaurant. Et finalement, on s'est déconnecté. Sinon, pour le test Lighthouse, j'ai utilisé CodeBlogs comme site. Donc, j'étais allé dans DevTools. J'ai appuyé sur Lighthouse et j'analyse. Donc, j'attends un peu le résultat. Donc, ça m'a donné des résultats à peu près de même. Ce que j'ai fait, j'ai imprimé en format PDF le résultat. Donc, ça ressemble comme ceci à peu près. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai surligné en jaune les opportunités les suggestions qu'on peut faire pour améliorer le site. Donc, ce qui est intéressant aussi, si on utilise Adobe Acrobat Reader, c'est qu'on peut aller à travers les résultats en cliquant sur les points intéressants. Sinon, on peut voir aussi sur les commentaires tout de suite ce que j'ai mis comme remarque. Donc, par exemple, ici, on a une suggestion d'adopter un Modern Script. Donc, ça va être ainsi de suite. Ainsi s'achève ma présentation d'aujourd'hui. Bonne fin de semaine à tous.